Bon, je m'appelle Moudi Lelo Mato Didier Claude. Je suis le directeur provincial de la régie des eaux Kasaï Oriental. Le Kasaï Oriental, dans son ancienne configuration, comprend l'actuel Kasaï Oriental, la Lomami et les Sambo. Parler de Mboujmaï, comme vous l'avez dit, c'est d'abord Bakwanga, c'est-à-dire l'Amiba. En fait, l'Amiba s'est installée ici depuis plusieurs années. Je vous rappelle que c'était juste un site d'exploitation. Les Belges qui travaillaient dessus vivaient plutôt à Kananga, Boulouabour, venaient par petits porteurs, travaillaient dans leurs mines et puis rentraient. Donc c'était d'abord l'Amiba. Et l'Amiba a construit sa ville. Ce n'est qu'après que la cité indigène a commencé à se développer. Et donc l'Amiba avait déjà mis sa structure pour desservir l'eau dans ces villes bien avant. La région, quant à elle, c'est vers les années 1963-64 que la région s'est installée, voyant la cité hors Miba prendre de l'ampleur, comme il a dit le cas. Et donc nous sommes partis de ces années-là, et chemin faisant, pendant que la ville s'agrandissait, on a commencé à renforcer aussi nos infrastructures, c'est-à-dire les groupes d'autopompes, les conduites. Je prends par exemple la conduite d'adduction qui part de Lukelenge, notre site de captage à SP2 où nous sommes, donc Bakwaka-Panga. Il y avait d'abord une conduite de DEN 250, la plus vieille. Après, en 1978, on a mis une conduite de DEN 500. Et puis plus récemment, après 2000, on a mis une conduite de 1000. Donc de 1000 mm de diamètre, c'est 1 mètre de diamètre. Mais dans tous les cas, les équipements que nous avons ont vraiment vieilli. Quand je parle de la conduite de 1978, quand vous calculez, c'est déjà 44 ans. Donc c'est beaucoup d'années. Généralement, nos ouvrages, on les conçut pour 25-30 ans. Donc quand nous avons des équipements vieux de 44 ans et plus, c'est que vraiment ça vaut la peine d'être réhabilité. Dans notre pays, nous avons un problème de quantifier la population. C'est un problème général. Je n'ai pas l'idée exacte de la population qui était là en 1963. Vous savez que la gestion d'archives chez nous pose problème. Pire encore, nous avons connu les pillages en 1990-91. Rappelez-vous, ceux qui sont un peu plus vieux savent que nos bureaux étaient saccagés. Nos bureaux étaient à Bipemba, saccagés et abandonnés. Et donc, les éléments qui peuvent nous aider à vous situer exactement sur les chiffres, nous ne les avons plus. Néanmoins, actuellement, nous avons une population aussi estimée à 3 500 000 habitants, dont les besoins en eau peuvent s'évaluer à 175 000 mètres cubes par jour. En termes de capacité, nous pouvons avoir plus de 70 000 mètres cubes par jour, mais en termes de capacité fonctionnelle, nous sommes réduits à 31 000 mètres cubes par jour. Et quand nous voyons encore l'énergie qui n'est pas disponible, c'est-à-dire que l'impossibilité de mettre ces équipements installés en marche ou ces équipements fonctionnels en marche, faute d'énergie, nous réduisons souvent une capacité de 7 000 mètres cubes par jour, alors que les besoins sont de 175 000 mètres cubes par jour. Voilà alors la difficulté que nous avons. Donc, nous avons des équipements vieux qui peuvent encore servir. Nous avons un déficit d'énergie. Et c'est ça la grande lutte. Donc ces vieux équipements peuvent encore rendre un peu service. Malheureusement, il n'y a pas d'énergie suffisante pour les mettre en œuvre. D'ailleurs, pendant que vous êtes ici, vous entendez du bruit. Ce bruit-là, c'est la centrale thermique. Donc nous sommes en train d'utiliser des groupes électrogènes dont la capacité de charge est limitée. Et limitée d'abord par la conception, mais aussi limitée parce que les consommations en gasoil sont énormes. Quand ça fonctionne comme ça, à Lukelenge et à Bakwaka-Panga, nous sommes en train de consommer 284 litres de carburant par heure.
Alors, si nous faisons 10 heures, nous sommes déjà à 2840. Pas possible. Donc, nous nous limitons à 5, 6 heures, rarement 7 heures par jour, parce que le gasoil est très cher ici et il n'est pas toujours disponible. Donc, dès lors qu'on ne trouve pas de solution sur l'énergie, même les projets en cours que je vais bientôt évoquer risquent de ne pas avoir d'effet. C'est ça. Donc, dès qu'on résout les problèmes de disponibilité d'énergie dans cette concrète, eh bien, beaucoup de choses vont changer. Dieu fait grâce, il y a 2 grands projets en cours. C'est AEP Mbuji-Mayi, donc c'est la réhabilitation de tous les systèmes d'alimentation en eau potable de la ville de Mbuji-Mayi. Et ça, il faut louer Dieu et remercier les autorités du pays parce que c'est pas facile. Ce projet est divisé en 2 lots. Le premier lot est financé par la BAD, la Banque africaine de développement, et le deuxième lot est financé par la KfW, la Banque allemande de développement. Alors, pour le premier lot, l'exécutant, c'est Panchaya, une société chinoise. Le maître de l'ouvrage, c'est Prise, Prise qui est une structure du ministère du développement rural, parce que ce projet-là passe par le ministère du développement rural. Et le deuxième projet, l'exécutant, c'est une société chinoise en gros, CGCD. Et le maître d'ouvrage délégué, c'est la Régie des eaux. Ce projet passe par le ministère des Finances. Et donc, nous avons 2 lots dans un même projet. Voilà, en fait. Alors, que vient de faire ce projet? Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce projet? Pour le lot 1, c'est la réhabilitation complète de la station de pompage de Bakwaka-Panga, où nous sommes. Je crois qu'à votre entrée, vous avez vu qu'il y a des grands travaux qui se font ici. Ces grands travaux consistent à quoi? C'est d'abord la rénovation du bâtiment administratif. Vous avez vu que le bâtiment administratif dans lequel vous êtes, il y a une nouvelle peinture, il y a des portes qui ont été refaites, il y a beaucoup de choses qu'on a refaites. Mais surtout, il y a la réhabilitation de la station de pompage. Donc là où il y avait nos équipements électromécaniques, nos pompes, nos groupes motopompes et les appareils de commande pour envoyer l'eau à la population. Et donc, on avait là-bas 7 vieux groupes, c'est-à-dire 4 groupes de zones hautes et 3 groupes de zones moyennes, qui étaient très vieux, il y en a même qui ne savaient plus fonctionner, qu'on doit remplacer par 9 groupes motopompes de grand débit. Nous aurons 5 groupes motopompes pour la zone haute et 4 groupes motopompes pour la zone moyenne. Donc la salle est en train d'être rénovée. Les pompes ont déjà été commandées. Alors il n'y a pas que ça. Il y a la construction d'une nouvelle station moyenne tension, basse tension. Donc l'arrivée du courant en 15 000 volts pour transformer en tension usuelle, donc 400 volts. Il y a la construction d'un nouveau bâtiment pour le dosage de chlore et les laboratoires. Parce qu'ici, nous utilisons l'eau souterraine, donc l'eau de source, et les jaclères. L'unique traitement, c'est la désinfection. Donc, nous injectons le chlore pour prémunir les invasions microbiennes au réseau. Et il n'y a pas que ça. Il y a la construction de 2 châteaux d'eau en lieu passe d'un vieux réservoir qui était là de 460 mètres cubes x 2. Semi-enterré. Maintenant, nous sommes en train de construire 2 grands châteaux d'eau surélevés à 13 mètres. Chaque château d'eau aura 1420 mètres cubes. Donc nous aurons 2840 mètres cubes suspendus à 13 mètres. Et donc avec ça, la fonctionnalité va changer. Nous n'allons pas refouler directement au réseau. Nous allons remplir ces châteaux d'eau et la desserte sera gravitaire. Donc même quand il y a des petits problèmes de courant, si le château d'eau a de l'eau, il va continuer à servir la population. Ça, c'est pour la zone moyenne et la zone basse. Alors, il n'y a pas que ça. Toujours dans le lot 1, il y a la pose de plus de 182 km de conduite. Réseau primaire, réseau secondaire, réseau tertiaire. Les réseaux primaires, c'est avec de la fonte ductile d'un 500 qui va partir d'ici jusqu'à Chilomba. Déjà, 95% de cette conduite a été posée. Donc, c'est à partir de l'avenue de la CNS à Chilomba, là où il y a l'agence de la Régie des eaux.
La pause s'est arrêtée à Machipija. Hein, donc, on attend là-bas un lot encore de tuyaux pour venir et puis que les travaux ici terminent parce que ça doit être branché ici. Et après cette réhabilitation ou renouvellement du réseau de plus de 182 km, il y a 500 bonnes fontaines qu'on est en train de construire pour la population. Il y a le matériel qu'on va fournir pour 6000 branchements pour renouveler. Donc le projet va directement renouveler 4000 branchements et nous allons rester avec des matériels pour 2000 branchements pour continuer le travail. Donc ce n'est pas des branchements nouveaux parce que nous comptons déjà 19 300 branchements à Mbuji-Mayi, dont près de 3000 en service, 16 300 à l'arrêt. Mais nous allons réhabiliter, nous aurons le matériel pour réhabiliter 6000 branchements. Voilà brièvement la consistance des travaux du lot 1. Et le lot 2, financé par la Banque allemande de développement, KfW, là c'est quoi? C'est la réhabilitation complète des équipements à Lukelenge. Donc tous les équipements là-bas vont changer. Nous avons là-bas 4 vieux groupes motopompes dont 2 fonctionnent. Nous aurons plutôt 5 groupes motopompes là-bas, des gros débits, qui vont envoyer l'eau à SPD, donc à Bakokapanga. Et nous aurons aussi comme travail là-bas la reconstruction de la digue du bassin captant, parce que la digue s'est cassée depuis quelques années. Donc on va refaire cette digue pour protéger l'eau, parce qu'en fait notre site captant, notre Lukelenge, se trouve coincé entre 2 rivières. À gauche c'est la Mouya, à droite c'est la Lubilange. Donc il faut protéger cette eau pour qu'elle ne se mélange pas avec les eaux de la rivière qui sont plutôt les eaux de surface, qui demandent d'autres dispositifs de traitement de gros ouvrages. Et donc ça sera difficile avec des produits chimiques à importer de très loin. Alors, à part ça, le lot 2 va voir poser une conduite primaire de SP2, donc de Bakokapanga jusqu'à Maréchal, à Bipemba. Une conduite andenne 500 ductiles. Et puis encore des dizaines de kilomètres en réseau en fait, secondaire et tertiaire dans la zone de configuration. C'est-à-dire, quand vous quittez Chilomba, hein, jusqu'à Maréchal, tout ça vers Kanchi, c'est cette partie-là, la zone d'influence du lot 2. Alors que le lot 1, c'est d'ici jusqu'à, en fait, à partir de Dibindi, Mouya, Nouvelle-Ville, jusqu'au début de Dioulou, hein, le long de la route. Ça, c'est la zone d'influence du lot 1. Alors là aussi, il y aura des bonnes fontaines qui seront construites et quelques branchements qui seront renouvelés. Alors, la particularité de l'O2 aussi, c'est le branchement des ASIREP. Vous savez qu'il y a, avec la nouvelle loi de l'eau, l'État a donné l'opportunité aux particuliers de nous rejoindre dans ce domaine de desserte en eau potable. Alors, comme nous pensons qu'avec les réservoirs que nous aurons, nous pourrions, d'ailleurs, j'ai perdu de vue, toujours dans l'O2, on va construire 2 châteaux d'eau à Chilomba. Des châteaux d'eau de 1063 mètres cubes chacun. Donc nous aurons 2166 mètres, 126 mètres cubes, s'y relevant encore à 13 mètres. Et toujours le lot 2 va construire un réservoir de 1063 mètres cubes à Maréchal. Alors, nous pensons que nous aurons une grande capacité de réserve. Donc notre capacité de réserve va passer d'environ 3000 mètres cubes à plus de 8000 mètres cubes. Et en hauteur. Voilà les bénéfices que nous tirons de ces projets. Donc, nous avons la mission de prêter nos services aux ASIREP. Parce qu'ils sont en train de faire des forages, ils ont des équipements. Nous pensons que nous avons quand même plus de technicité dans la desserte de nous, parce que la région date de 1939. Ça fait beaucoup d'années, des dizaines d'années. Et donc, nous allons mettre de l'eau à leur portée. De telle manière que s'ils ont des problèmes, eh bien, on ouvre la vanne, le compteur compte, ils prennent l'eau, on les facture et ils continuent leur service. Parce que comme nous avons perdu les monopoles, nous n'avons pas l'intention de prendre leur réseau qui pose déjà ou d'aller dans leur zone d'influence. Nous ne voulons pas de conflits. Mais, estimant que nous aurons beaucoup d'eau, nous mettons l'eau à la portée. S'ils ont des difficultés, nous leur vendons de l'eau et continuent à vendre leurs services à la population.
Voilà brièvement à quoi consiste le projet AEP Mbuji-Mayi, qui consiste à la réhabilitation répartie en lot 1 et en lot 2. Mais comme je l'ai dit, les problèmes d'énergie continuent. Parce que dans tout ce que j'ai dit, vous n'avez pas suivi quelque part où il y a l'énergie. Oh, donc si nous restons avec les conditions actuelles, ces nouveaux équipements ne seront pas opérationnels, faute d'énergie. Voilà pourquoi, depuis 2015, le réseau était éligible à un financement pour une centrale hydroélectrique dans le site de Tiala. Malheureusement, ce site, ce n'est pas pour nous, c'est pour une autre entreprise. Et notre bailleur de fonds s'est refusé de financer un tel ouvrage sur un site qui appartient à quelqu'un d'autre. Parce qu'on dit toujours que qui construit chez autrui, construit pour autrui. Donc il aura fallu que ce site quitte le domaine privé pour revenir au domaine public de l'État et que l'État décide de céder ce domaine-là à celui qui veut travailler. Et voilà pourquoi je crois que vous avez suivi le chef de l'État prendre une décision parce qu'il n'a pas compris comment le financement qui datait de 2015, nous sommes en 2022, 7 ans plus tard, rien n'est fait. Donc il a tapé le coin de la table pour que les choses avancent. Et ma foi, les choses avancent très bien. Aux dernières nouvelles, cette entreprise a cédé cette portion à l'État. Les ministres ayant les ressources hydrauliques et l'électricité en son domaine, soit a écrit ou va devoir écrire à la Banque allemande de développement pour leur dire que non, le site est disponible, on peut démarrer les démarches pour les travaux. Et ces démarches seront longues parce qu'il faut recruter un bureau d'études, faire les études, après préparer les cahiers d'appel d'offres, après lancer les appels d'offres, les entreprises vont soumissionner, l'analyse des soumissions, puis le choix de l'entreprise, l'avis de non-objection de la banque, et puis commencer les travaux. Alors avec ça, ça va prendre beaucoup de temps. C'est pour ça que nous sommes en train de voir avec l'opérateur actuel comment optimiser l'existant pour qu'au finish, parce que nous, nos travaux, Dieu voulant, d'ici 2024, tout va terminer. Mais ce que je veux vous raconter pour la mise en œuvre de la nouvelle centrale hydroélectrique, vous avez déjà appris, ça fait déjà 7 ans. Donc on peut encore faire plus de 4 ans. Et on est en train de réfléchir pour que ça soit quand même opérationnel. Bon, ça c'est à part. Voilà en fait le gros sur ça. Mais sinon, nous devons remercier le chef de l'État, le gouvernement, qui a pensé à Mbuji-Mayi parce que il y a beaucoup de villes, d'ailleurs la plupart des villes en République démocratique du Congo, c'est l'inadéquation entre la capacité, donc l'offre et la demande. Même à Kinshasa. Kinshasa a besoin de beaucoup d'eau avec les millions de personnes qui sont là-bas, que les usines qui sont là. Et c'est le cas dans pratiquement tout le pays. Alors si à Mbuji-Mayi il y a un projet en cours, nous devons rendre grâce à Dieu et remercier les autorités du pays qui ont réussi à inscrire Mbuji-Mayi dans des lignes de crédit qui peuvent aider à ce que l'eau potable soit de plus en plus disponible. C'est vrai que ce n'est pas facile. C'est vrai que maintenant il y a des difficultés. Mais en tout cas, nous savons qu'il y aura de lendemain meilleur. Tout ce que je viens de vous décrire, dès que c'est mis en œuvre, ça va aller. Nous sommes confiants. Je vous rappelle que le financement auquel la région était éligible, c'est depuis 2015. Bien avant le lancement du premier lot fait par son Excellence le Premier ministre Ilunga en 2019, donc bien avant. Et pendant quand on vient lancer les travaux, sachez que les études ont commencé bien avant. Ne vous en faites pas. Tout a été pensé. On a vu cette difficulté. Mais nous étions bloqués. Bloqués. Et quand le site qu'on choisit n'est pas disponible, quel miracle on peut faire? Donc ne dites pas qu'on a lancé les projets sans penser. Non, 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 on y a pensé. On y pense encore. D'ailleurs, il y a même un volet photovoltaïque qui a été développé. Mais bon, le photovoltaïque, on a mis ça un peu de côté. Et heureusement, c'est pour ça que je vous ai dit que nous devons remercier son le chef de l'État qui a compris qu'en tout cas, sans énergie, ces projets voient l'échec. Et il a tapé le poing sur la table. C'est une communication du chef de l'État en Conseil des ministres.
C'est un point fort, c'est un signal fort, comme on dit, pour que ça marche. Donc, nous positivons les choses. Nous espérons que la solution sur l'énergie sera là pour que, d'abord, la ville de Mbuji-Mayi ait de l'électricité en abondance et la régie des eaux qui sert cette population en eau ait aussi de l'électricité en abondance pour pouvoir mettre en œuvre les ouvrages, les nouveaux équipements qui sont en train d'être construits. Nous vendons de l'eau, qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, nous sommes dans un site où le niveau de recouvrement est très bas. Nous traînons ici plus de 8 milliards de francs congolais auprès des abonnés qui ne payent pas. En tout cas, ils ne payent pas bien. Et dans ces 8 milliards, il y a un seul abonné qui nous doit plus de 2 milliards 500 000, qui ne bouge pas, qui ne paye rien et qui réclame. C'est dommage. La population crie, mais si je vous montre les listings des impayés abonnés, ce serait terrible. Donc il faudrait que la population comprenne que l'eau qui sort au robinet a un prix de revient. C'est vrai que c'est l'eau de source, mais nous allons la chercher à Lukelenge. Il faut des machines pour le qu'elle monte ici. Ces machines, c'est quoi? Ont aussi des besoins. Il faut les entretenir. Il faut réparer les pannes qui peuvent survenir. Peut-être que maintenant nous avons un groupe motopompe qui s'est arrêté. Et tout ça, c'est de l'argent. C'est de l'argent. Et je vous dis, nous avons du mal à recouvrer. Alors, l'autre fléau que nous constatons ici, c'est la malversation du côté des fontainiers. Les fontainiers que vous voyez, d'abord, nous vendons notre bidon à 100 francs. Quand vous m'avez parlé de 1000 francs parfois, ça nous étonne. Le prix de la réseau, c'est 100 francs les bidons de 25 litres. 100 francs. Et eux, ils les vendent comme ils veulent. Nous ne sommes pas des contrôleurs. Nous vendons notre cause. Mais si déjà le fontainier ne dit pas la vérité dans son prix de revente, mais il nous floue aussi dans la quantité, ils sont là en train de manipuler les compteurs. On a beaucoup de compteurs où ils ont coupé les ailettes et ils ont bricolé, ils reculent les index. Donc, il y a des fontainiers qui peuvent vendre pour 100 000 francs la journée et ils s'arrangent pour venir nous verser 10 000 francs. Voilà le problème que nous avons. Nous sommes en train de les traquer. On a envoyé le contrôle de gestion dans l'agence de Dioulou. Déjà là-bas, nous avons écarté les chefs d'agence et quelques-uns de ces copains. Écartés, on ne les a pas révoqués, mais on les a détachés un peu, changé de fonction, parce qu'ils n'ont pas pu encadrer toutes ces choses-là. Maintenant, le contrôle de gestion à Mouya Nouvelle-Ville, c'est la même chose. Dès le premier jour du contrôle de gestion, on nous ramène plus de 2 dizaines de compteurs trafiqués. Donc les abonnés ne sont pas sincères. Ils réclament notre produit, ils réclament notre service, mais le peu qui sort, ils s'arrangent pour réduire. Vous savez que nous faisons un rendement réseau ici de 35-40%. Tout ça, c'est quoi? C'est vrai qu'il y a la vitesse des réseaux, des fuites, mais aussi la malversation des agents. Fort malheureusement, parfois avec la complicité de quelques agents. Mais nous sommes en train de les traquer. C'est pas facile, mais il faut que, d'une manière globale, que la population, comme je le disais, sache que l'eau a un prix de revient. L'eau, c'est un service qui mérite d'être payé parce que beaucoup entrent en œuvre pour que l'eau quitte Lukelenge et jaillisse dans un robinet de Kanchi. Sachez que maintenant, là, le prix que nous utilisons est en deçà du prix. C'est-à-dire que nous avons un tarif calqué sur l'hydroélectricité à l'ouest, parce que les tarifs que nous utilisons viennent du ministère de l'économie, c'est national. Et localement, vous entendez les bruits de l'économie. Donc ça, quand nous vous mettons seulement 284 litres fois 5 heures, disons 284 fois 6 heures. 6 heures de marche, c'est 1704 litres. 6 heures de marche. Fois 5 000 francs les litres, c'est 8 520 000 francs. Rien que pour les carburants, pour donner l'eau pendant 6 heures.
On a demandé les recettes. Hier, par exemple, nous avons fait 2 200 000. D'ailleurs, si nous fonctionnons maintenant, c'est encore la mentide du chef de l'État. Après sa visite ici, il a doté de 200 mètres cubes qu'on nous donne à petite partie. C'est ce qui nous permet de survivre. Mais combien de fois ces groupes tombent en panne? Parce que destinés à fonctionner à titre de secours. Mais comme notre fournisseur d'électricité a aussi des problèmes, d'abord il a commencé par réduire le nombre de jours. Il a fait notre gouverneur pour dire que non, je ne vais donner le courant à la réseau que lundi, mercredi, samedi. Et quand on donne quelques heures lundi, ça tombe aussi en panne. Mercredi, on n'a rien. Ou samedi, on nous donne 500 kW sur les 1000 dont on a besoin. Alors, à ce moment-là, ce sont les groupes qui fonctionnent en tout moment. Et comme ces groupes fonctionnent en tout moment, l'usure s'accentue. Nous appelons la population à payer régulièrement ces factures. Et il y a des agents qui travaillent aussi, qui ont des impayés salaires. Ils comptent plus de 15 mois d'impayés salaires. Le dernier mot, c'est vous remercier de cette sollicitude parce que c'est pour cela que nous ne fermons jamais la porte à la presse. Quand on vient nous demander l'information, nous sommes suffisamment larges pour expliquer. Nous pensons que vous aussi vous avez votre part dans la sensibilisation de la population et aussi dans la protection des ouvrages. On a évoqué ici le vandalisme. C'est pas bien. Un ouvrage d'utilité publique, il faut le protéger parce qu'il sert à toute la population. Ce n'est pas un bien particulier, non? Moi, ici, je viens de faire une année. Je vous ai dit que la réseau est là depuis pratiquement 1963. Combien de dirigeants sont passés? Donc, moi, si je vais passer, je vais m'en aller, je vais laisser. Donc, pendant que je suis là, il faut que je participe à la protection des ouvrages. Voilà, moi, j'étais jeune homme ici, j'étais ingénieur à pied d'œuvre à Collet. C'est moi qui ai construit Collet. Ingénieur à pied d'œuvre en 1990. J'ai fait ma carrière, mon parcours, là où la direction a décidé que je vienne comme directeur provincial. Mais ce que j'ai construit à Collet, mais ça se trouve là. Ça se trouve là. Très bien protégé. Et donc ici, nous faisons ce travail pour protéger l'ouvrage qui peut servir à une multitude et à plusieurs générations.